Et voilà, on est parti pour une nouvelle grande traversée. La grande traversée du Jura, la GTJ. Donc là on est sur la première étape, premier jour. Donc je viens de partir de Mandeur. Je planifie peut-être une étape à peu près de 60 km aujourd'hui. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est magnifique pour l'instant. C'est super beau. On surplombe le Doubs. On profite des panoramas quand même. Parce que sinon c'est pas super sympa. Ah. Belle petite montée après Pont de Roide. Ça grimpe, et sur la route ça va. Encore en train de grimper dans la forêt. C'est magnifique. C'est vraiment calme. Ça m'avait manqué depuis un an. Ah oui. Bon. Avec le vélo chargé et avec le sac, il y a quand même quelques côtes qui sont bien difficiles. Genre celle-là. Très raide et dans les cailloux. Arrivé à Saint-Hippolyte au bout de 35 bornes. Donc Saint-Hippolyte c'est là-bas, à droite. On va se faire une petite pause pique-nique. Après Saint-Hippolyte, une longue montée, comme je les aime. Ça se monte bien, mais c'est long. C'est magnifique, je viens de voir passer deux oiseaux là, on les entend là. Regarde là. Je sais pas ce que c'est, mais c'est beau. Bon, normalement, on est dans les derniers kilomètres avant la fin, avant Goumois. Fin de première étape. Je suis à 60 bornes. Voilà, arrivé à Goumois pour la première étape, je suis au camping, à côté du Doubs, plutôt sympa comme cadre. Donc là je vais installer ma tente, prendre une petite douche et puis aller boire un coup. Oh, presque 70 bornes aujourd'hui et 1700 mètres de dénivelé. Départ Goumois ce matin, deuxième jour. Donc aujourd'hui on va tenter d'aller jusqu'à Morteau et puis si les jambes sont là, on va jusqu'à Pontarlier. Donc on va voir ce que ça va donner. À droite il y a le Doubs là. C'est bien cassant, hein. Ça monte, ça descend. Ça me rappelle un peu l'Alsace. Quand on avait fait l'Alsace Bike l'année dernière. Je sens que ça va être une belle journée. Là, je viens de croiser un mec, Benoît, avec son vélo qu'il a monté lui-même. Et il habite dans le coin, il se balade. Il m'a dit qu'il y avait un beau passage le long du Doubs bientôt là. Assez technique, donc j'ai hâte de voir ça. « 48 bornes, 1350 mètres de dénivelé. Je suis fatigué. Je sais pas si j'irai jusque au bled où je voulais aller aujourd'hui. C'est trop faim. Et voilà, de retour après une bonne pause de midi qui était bienvenue. Parce que là, bon, je me suis arrêté au McDo. Hein. C'était le premier truc qui m'est tombé sous la main. Parce qu'on est dimanche en même temps. Donc heureusement qu'il y avait ça. Donc là on est reparti, je vais aller jusqu'à je
Je reste comme j'avais dit, je vais jusqu'à Pontarlier, donc j'ai 30 bornes à peu près. Donc faut compter 3 heures je pense. En tout cas ça fait du bien de manger gras là, du sel, c'est ce qu'il me fallait là. J'aurais fait une grosse étape aujourd'hui. Là je suis à 77 bornes. 1970 mètres de dénivelé, 83 bornes. Il est 16h40. J'ai hâte d'arriver. Arrivé au camping, enfin. On va pouvoir prendre une tente, se poser, prendre une douche. Une grosse étape. Ça fait du bien d'arriver. Un exemple de campement. Donc la tente avec à l'intérieur tout ce qu'il faut pour le soir, c'est-à-dire mon duvet, ma veste, mon portable, tout. Et je mets dans le haut-vent, chaussures, sac pour pas que ça prenne l'humidité. Et puis je garde mon vélo juste à côté. Donc voilà. Comment ça se monte? Et la tente est vraiment super. Bon voilà, je quitte le camping, étape numéro 3. Donc là je vais aller me prendre un petit déj à la boulangerie et un petit casse-croûte pour ce midi. Et ensuite on démarre l'étape. Donc ce soir normalement je suis à Mout. Bon appétit avant de partir pour la 3e étape. Ça grimpe sec dès le début. Salut ma grande. Donc là on était au Fort Valeur à 1020 mètres d'altitude. Ouais, ça vaut le coup d'être vu. Ça me rappelle les Hautes-Alpes. C'est magnifique, je me balade dans les pâturages, au milieu des vaches. Je suis à 26 bornes, la moitié de mon étape d'aujourd'hui. Donc là, dans 4-5 bornes, je vais arrêter pour manger mon petit casse-croûte en mode posé dans la forêt. Une minute à l'autre, c'est la pause casse-croûte et je suis à 33 bornes, 772 mètres de dénivelé. Super agréable aujourd'hui. Bon, voilà, je suis à Métabier. J'ai fait 35 bornes. Il ne me reste plus grand chose à faire. Je profite d'une bonne petite pause pour faire un petit pique-nique. Je pense que ça va faire du bien. Ouais, bon app. Délicieux. Voilà, je suis arrivé à Mout au bout de 52 km. Donc là, bon, le camping municipal est fermé, mais je vais me poser là. Et voilà, tente montée. Oh, je suis tranquille, posé ici. Je pense que je dérange personne. Je devrais le faire. À l'intérieur de la tente. Encore. Un peu comme tous les jours, donc là, je suis tranquillement posé. Il y a le belvédère et les sources du Doubs là-bas. Là, je vais aller faire des petites courses. Et puis après, j'irai me balader au belvédère. J'irai me poser tranquillou. Allez, sûrement à demain matin pour la 4e étape. Je vais partir dans quelques minutes de Mout, du petit camping municipal fermé. Il caille bien ce matin. Mais normalement aujourd'hui l'étape devrait être tranquille, un peu comme hier, une 50aine de bornes. On se réchauffe. Heureusement qu'il y a du soleil un peu. Faut bien prendre le temps de prendre quelques photos de la nature parce que c'est vraiment beau, c'est calme.
Très reposant cette étape aujourd'hui. C'est agréable. Des petites montées, des petites descentes. Je suis à 20 bornes, j'ai fait que 365 mètres de dénivelé. Obligé de contourner un chemin parce qu'il y a des travaux forestiers. Allez, on va passer comme ça. Et comme ça, c'est bon. J'arrive bientôt aux rousses normalement. Donc là, je pense qu'on va casser la croûte. Il sera un peu plus de midi. Je pense que ça peut être une bonne idée. Oh, petite pause. Bon, finalement, les rousses, en fait, c'était pas 30 bornes, c'était 42 km. Donc je m'arrête maintenant à 35 bornes. Je mange un peu, je remangerai peut-être un peu aux rousses. Je vois le réseau, je regarde s'il y a des campings après Prémanon et puis je m'arrête après Manon ou pas. Je verrai. Petite pause aux rousses faite. Maintenant, il reste que 5 bornes avant Prémanon. Ouh. C'est mon petit topo après Prémanon. Donc vu que le camping était fermé, j'ai décidé de me ravitailler comme j'avais prévu à la base au petit supermarché. Et là je continue de rouler. Comme ça je prends de l'avance pour mes futures étapes. La seule chose c'est que ce soir je vais bivouaquer en sauvage. Et en fait ça stresse un peu. C'est la première fois que je vais le faire. Mais ça fait plaisir aussi de se dire que je vais être en pleine nature. J'ai pris de quoi manger, au moins pour ce soir, demain matin et un petit peu demain midi. Après je trouverai bien un moyen de me ravitailler. Mais au moins, parce que là je continue un peu à rouler, comme je suis en bivouac sauvage, je fais plus le temps donc je vais pas arriver à la nuit, mais je vais rouler. Et quand vraiment je me sentirai, j'ai plus les jambes, je m'arrêterai. Comme ça je vais gagner du temps. Je viens de passer la Moura, donc là je suis à 60 bornes, 1316 mètres de dénivelé. Je suis à 1305 mètres d'altitude. Bon, objectif atteint pour la journée, je suis à 82 km, 1680 mètres de dénivelé. J'ai atteint les Moussières. Donc maintenant on va essayer de trouver un coin pour se poser. Arrivé après 87 km, là je suis en pleine nature. Donc voilà où je vais établir mon campement. Donc je vais le faire ici là. Donc je vais mettre ma tente. Puis je repartirai demain tranquillou. Ça devrait être plutôt cool. Voilà, bivouac monté, la tente, le vélo, tout est fait. Maintenant il n'y a plus qu'un petit peu à manger, un petit tour sur les réseaux sociaux, et puis demain on repart. Allez, bonne soirée. Donc là je démonte le campement et je repars pour aujourd'hui, donc je sais pas, peut-être ce soir encore une nuit en bivouac, on va voir ce que ça va donner. En me mettant à couvert j'étais bien parce que j'ai été préservé de l'humidité. Donc j'ai pas d'humidité ce matin sur la tente et tout, c'est cool. Bon allez, on se retrouve sur les chemins tout à l'heure.
la borne au lion. Waouh. Là, je suis dans la grosse ascension du jour et je pense qu'elle va être bien longue. Je pense qu'il faut compter au moins 2 heures, 2 heures et demie de montée. Je l'avais vu sur le profil. Je pense qu'elle va être longue, mais après ça dépend. Si c'est de la route, ça passe. Petite pause dans la côte là, parce que ça grimpe sec. Je viens tout juste de passer les 1000 mètres de dénivelé. Donc en gros, je serais parti de 500 mètres à 1500 mètres. Encore 100 mètres d'altitude et j'atteins mon point culminant de cette GTJ à 1370 mètres environ. Bon allez, on va monter au Crêt du Nu à pied. J'ai laissé le vélo en bas. On va voir ce que c'est parce que j'ai quand même envie d'aller voir. On prend le torrent et on s'arrête, on va voir un petit truc à pied à 5 minutes, c'est super agréable. Je suis à 73 km, je vais continuer à rouler au moins jusqu'à 18 h. Après je vais chercher un bivouac. Changement de plan pour ce soir. On va essayer de rouler un peu et puis on va aller à Champ d'Or. Et il y a un camping. Donc je vais peut-être y aller. Affaire à suivre. Bon voilà, j'ai descendu le col et finalement je suis allé au camping. Donc demain j'aurai 3-4 km de montée avant d'arriver au col et de reprendre la GTJ. Mais au moins comme ça ce soir je suis au camping. J'ai pu aller m'acheter 2-3 petits trucs à l'épicerie du coin. Donc je vais me poser là, comme ça je vais pouvoir prendre une bonne douche. Demain il me reste plus que la dernière étape tranquillou. Donc voilà. Allez, à demain. Dernière étape aujourd'hui de la GTJ. Donc là je pars du camping, je vais aller faire un petit tour à l'épicerie, m'acheter une ou deux viennoiseries pour le petit déj. Parce que bon, c'est un peu la tradition quoi. Donc voilà, donc il fait super beau. Encore aujourd'hui, encore meilleur qu'hier. Allez, on va profiter de cette dernière étape pour bien kiffer. Alors là, je suis dans une drôle de sensation. J'ai l'impression d'être déjà passé, mais je ne sais pas pourquoi je serais déjà passé là. C'est bien ça, j'étais déjà passé ici. Alors là, je t'avoue, je comprends rien du tout. Ça fait tourner en rond, j'ai du mal à comprendre. Mais c'est pas grave, on va revenir et puis à la bifurque, on tournera à gauche, pas à droite. Bon, je me suis remis sur le droit chemin. C'est étonnant cette histoire. Moi qui pensais qu'il allait y avoir presque que de la descente aujourd'hui, je me suis fourré le doigt dans l'œil. Il y a à 700 mètres un belvédère, j'ai envie d'aller voir. Il faut le vouloir, hein. Ça grimpe sec, ça sera bien en descente, mais là ça grimpe. Je vais aller voir ça à pied. C'est sympa, ça valait quand même le détour. À découvrir qu'ici, il y a un petit bike park. Par là, il y a des traces, il y a de l'enduro. Gorge de Thurinien. Là, pour sortir des gorges, il faut
avoir envie. Hein. C'est super raide. Prochain village, je crois que ça s'appelle Vieux. On va manger là. Non, voilà, dernier casse-croûte de la journée. Un peu de saucisson, du fromage. Ça fait bizarre de se dire que c'est presque terminé. Mais bon, on va bien manger là parce que j'ai la dalle, j'ai la dalle. Allez. Voilà, putain. Ça descendait bien. C'est presque la fin. Je suis à 140 km, 1140 mètres de dénivelé. Il est 15h10. Je suis dans les dernières parties. Le plat comme ça, c'est comme quand j'ai fait la traversée des Alpes. Ça finit par du plat. Plus quelques centaines de mètres. Et la GTJ est terminée. C'est une belle aventure en tout cas. Des petits singles, des beaux chemins, des belles pistes, un peu de route, des belles forêts. Mais bon, on est aussi content d'avoir terminé ce périple en 6 jours. C'est bien. Je devrais avoir un peu plus de 400 bornes. Pas mal aussi. Bon bah voilà, c'est fini. Je suis au camping de Culose. Donc j'ai fini cette grande traversée, la grande traversée du Jura. Donc voilà, c'est ma deuxième grande traversée pour l'instant. J'ai fait les Alpes l'année dernière et celle-là cette année en 2019. Ça fait bien de se dire que c'est la fin. C'était une belle aventure encore en tout cas. Un dernier petit casse-croûte, prêt à prendre le train et revenir à la réalité. Allez, à une prochaine traversée.